Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un outil d'intelligence artificielle assez fascinant, Magic Light AI. Mmh. Imaginez un peu, pouvoir créer des vidéos animées complètes, les personnages, le script, même le style visuel et tout ça, assez facilement apparemment. Oui, oui. Et notre analyse, elle se base sur une vidéo YouTube qui décortique vraiment cet outil. Exactement. Et qui propose même une stratégie étonnamment simple pour potentiellement gagner de l'argent avec, surtout via du contenu pour enfants. C'est ça. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir ce que cet outil, Magic Light AI, permet vraiment. Comment ça se passe la création, et puis surtout décrypter cette fameuse stratégie de monétisation. Elle a l'air presque trop belle pour être vraie, hein. Carrément. Alors, commençons par l'outil lui-même, Magic Light. D'après la vidéo source, c'est présenté comme une solution pour bâtir une histoire animée de A à Z. Mhm. On choisit ses personnages, on fournit un script qu'on peut écrire soi-même ou générer via ChatGPT, ou même on peut laisser l'IA écrire à partir d'une idée simple. Bah oui, d'accord. Et ensuite, on sélectionne un style visuel. Ils en mentionnent plusieurs. 3D, style Disney, animé, Ghibli. Bon, l'exemple dans la vidéo se concentre sur un style histoire pour enfants. D'accord. Et le processus de création, tel qu'il est décrit, il a des étapes clés assez intéressantes. Bon, après, les choix de base, format, paysage ou portrait, la langue Oui, et le style visuel, on intègre le script. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'IA, elle essaye de découper ce script toute seule en scènes, en plans, comme ils disent. automatiquement. Oui, automatiquement. Ensuite, il y a l'étape des personnages. L'exemple donné avec Benny l'ours et Lulu le lapin. Oui. Ça montre qu'il faut parfois les ajouter manuellement. Ça suggère que l'IA, elle n'est pas encore tout à fait infaillible là-dessus. Ah, d'accord. Donc même si on définit les personnages au début, l'IA peut un peu les oublier dans certaines images. C'est bon à savoir ça. C'est ça. Elle peut avoir besoin d'un petit coup de pouce. Et après cette étape des personnages, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'outil génère un storyboard. C'est une série d'images fixes, en fait, qui correspondent au scénario. Et là, on a la main. On peut apparemment régénérer une image si elle nous plaît pas. D'accord. Ou y incruster les personnages s'il manque. C'est une sorte de phase de mise au point avant l'étape finale. Et cette étape finale, c'est l'animation, j'imagine. Exactement, l'option animée. Mais attention, c'est là qu'intervient l'abonnement payant. Ah, ok. Et c'est ça qui nous amène au point, je trouve, le plus surprenant de l'analyse de la source. Oui. La stratégie de monétisation, elle repose pas forcément sur cette animation complexe. Attends, comment ça? J'allais justement parler de cet exemple de la chaîne Snuggle, mentionné dans la vidéo. Il parle de plus de 4 000 $ par mois, Oui. avec moins de 30 000 abonnés. Mhm. C'est juste énorme. Et tu dis qu'il n'utilise même pas la fonction d'animation de l'outil. C'est le cœur de la stratégie qui est mise en avant. Cette chaîne Snuggle, elle utiliserait principalement les images fixes générées par Magic Light. Ah bon? Oui, et ils y ajouteraient juste des effets de zoom ou de légers mouvements, genre panoramique, mais en post-production avec un logiciel de montage vidéo classique. Incroyable. L'idée, c'est que la barrière à l'entrée, elle est encore plus basse qu'on le pense. Le succès viendrait plus de la narration, de l'histoire et surtout de la régularité, plutôt que de la prouesse technique de l'animation elle-même. Fascinant. Donc le message de la vidéo source, c'est un peu n'importe qui peut le faire, à condition d'être constant. Genre publier très régulièrement une vidéo par semaine, par exemple. C'est exactement ça. La régularité, la consistency, comme ils disent en anglais, est présentée comme la clé. Ce n'est pas vendu comme un moyen de devenir riche rapidement, attention, Non, bien sûr. mais plutôt comme une stratégie sur la durée. Et le coût, d'ailleurs, semble en ligne avec cette idée d'accessibilité. L'abonnement standard est mentionné à 8 $ par mois. 8 $, c'est tout. Oui, pour 6500 crédits, ce sont les unités qu'on utilise pour générer les images et tout ça. Et l'accès à toutes les fonctions, c'est présenté comme un investissement vraiment minime par rapport au potentiel de revenus. Effectivement, 8 $, c'est dérisoire si ça peut ouvrir cette voie-là. Et pour se lancer, la source conseille logiquement d'aller voir ce que font les autres AI, les autres chaînes YouTube dans cette niche d'histoire pour enfants. Oui, c'est une démarche classique mais essentielle. Étudier la concurrence, voir ce qui marche, s'inspirer et essayer de faire peut-être un peu mieux ou différemment. D'accord. Il est aussi précisé, et c'est important pour la transparence, que l'auteur de la vidéo YouTube originale n'a pas de lien d'affiliation avec Magic Light AI. Le 2. D'ailleurs, pour avoir une idée de la qualité visuelle que l'outil peut atteindre, même si la stratégie simple ne l'exploite pas à fond, la vidéo mentionne qu'on peut aller voir une section communauté sur le site de Magic Light. Ah oui, ok. Oui, on y verrait des créations d'autres utilisateurs dans différents styles.
comme du Disney ou même y citer une parodie d'Elon Musk. Ça donne un aperçu du potentiel qualitatif, quoi. Hmm, intéressant. Bon, en résumé, si on récapitule, Magic Light AI se présente comme un outil prometteur, surtout par sa facilité d'accès à la création de vidéos animées Oui, et la voie de monétisation via le contenu pour enfants sur YouTube, en misant sur la régularité et la simplicité, donc image fixe plus effet de montage, elle semble particulièrement mise en avant. C'est vu comme une stratégie viable, avec un faible coût initial. tout à fait. Tout cela rend la création de contenu animé incroyablement accessible. C'est puissant, c'est certain, mais ça soulève une question intéressante pour finir, je trouve. Vas-y. Si des outils comme celui-ci simplifient autant, mais vraiment autant le processus technique, où se niche désormais l'originalité pure? Quelle devient la valeur ajoutée unique du créateur humain quand l'IA gère une si grande partie de la réalisation? Est-ce que c'est juste dans l'étincelle de l'idée initiale, la finesse de la narration, l'émotion spécifique qu'une IA ne saurait peut-être pas encore capturer? C'est une excellente question. Voilà, une réflexion à méditer pour tout le monde.